Alors on va reprendre Bezrat Hashem, le Pardes, dans la porte 5, au chapitre 4. Alors, on était resté effectivement sur une difficulté. La difficulté était que, on avait vu que, avec la vie de Rabbi Yosef Karo dans le Maggid Mesharim, et à la fin du dernier chapitre, on avait dit qu'il y avait au moins 3 opinions, 3 doctrines, même dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour l'émanation des séphirotes. Alors, pour résoudre ces difficultés, on n'a pas d'autre choix que maintenant de tout reprendre. Donc, on va reprendre le processus même de l'émanation de la Hatzilut. Depuis le commencement. Et ça va être ça l'objet de ce chapitre 4. Kodem Hatzilut Ane Salim. Donc avant qu'il y ait l'émanation des émanés. Haya Ensof Apashut Betachlit Apshitut. Il y avait donc du Ensof. Et ce Ensof, on l'appelle le Ensof simple. Il est Pashut. Pashut en même temps, ça veut dire qu'il est étendu. Ça a les deux sens en hébreu. Et donc c'était le degré le plus simple possible du Ensof. Ne'elam Tachlit Ha'elem. Et qui était le degré le plus enfoui, le plus caché. Donc on ne sait pas ce que c'est que le Ensof. Loaya et la couteau. Donc, sa divinité n'était dévoilée à personne. Loaya et la couteau, mitgalel zulato. Les deravayot asher al yadam ksad gilouy romemut achduto. Parce que, en fin de compte, la divinité se dévoile une fois qu'il y a l'émanation. La raison pour laquelle est-ce qu'il y a une émanation? Quelles sont les raisons de l'émanation? Ça, on l'a vu plus haut, si vous vous rappelez, dans la porte précédente. Mais en tout cas, la divinité n'est dévoilée à personne d'autre. Donc cette phrase ici est un peu compliquée. Les der havayot asher al yadam ksad gilouy, et pour pouvoir dévoiler un peu de son unicité. Donc en tout cas, il n'y avait rien. Il n'y avait que du Ensof. Ve'ayu asfirot bekocham ne'elamim bo. Bekocho bemetziut dak ve'ne'elam kasher ra'ui el achduto. En fin de compte, il n'y avait que du 1. Maintenant, les sphirotes. Alors, est-ce qu'il y avait des sphirotes ou pas avant l'émanation? C'est une grande question, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le Pardes. Que normalement, à partir du moment où il y a des sphirotes, on est dans le monde du nombre, puisque c'est l'une des étymologies du terme sphira, c'est mispar, ça veut dire c'est quelque chose qu'on compte, et donc il y a du nombre, alors que là, il y a que du 1. Alors, il y a plusieurs opinions, est-ce qu'il y a des sphirotes dans le Ensof ou pas? Mais ici, il va dire que les sphirotes, elles étaient en puissance, cachées, dans sa force. Bemetziut dak ve'ne'elam, mais d'une manière qui était totalement subtile. Et c'était ça qui convenait au degré de l'unicité du Ensof. Alors la question ici, il va la poser. Alors il dit quoi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'il y avait déjà des sphirotes dans le Ensof et que ces sphirotes, elles étaient cachées à l'intérieur du Ensof? Bon. Alors donc, tu es en train de me dire qu'il y avait déjà donc de la multiplicité au sein du Ensof, puisque tu dis qu'il y avait déjà les sphirotes là-bas. Et donc, Yitrayev misé à Ribouy Vachidouille. Donc, il y avait déjà la notion de diversité et de multiplicité et d'augmentation dans le Ensof. Alors, il dit pas du tout. Ki enze michlal she'elat chachamim. Il dit ça, c'est pas une question de gens sages. C'est une question philosophique qui n'a aucun sens. Qui im pitouya sechel, c'est simplement quelque chose qui obscurcit l'esprit, pas du tout. Ve'ata, pourquoi? Ki im eyotanu omrim shehayu asfirot nelamot bo. Quand on vient d'affirmer que les sphirotes, elles étaient enfouies dans le Ensof, en kavanatenu binyan zelomar shehayu asfirot mamash kemo she'en hata.
on n'a pas du tout dit que les sphirotes, elles étaient dans le Ensof comme elles sont maintenant après l'émanation. Pas du tout. Avalayu mityardim berduto yichud amiti vechazak. Simplement, les sphirotes, elles étaient complètement unies dans son unicité, de façon complètement unie. Cela ne formait qu'un. Venamshil machal nae. Et donc, si tu veux, il dit, je vais te donner un exemple. Par exemple, l'exemple du silex, la pierre du silex. Venamshil machal nae leven achalamish. Chez Motsein mimeno haesh. Tout le monde sait que le silex peut produire du feu. Mais est-ce que le feu, il est dans le silex ou pas? C'est ça la question. Alors, pas du tout. Simplement, c'est que pour pouvoir produire du feu à partir d'un silex, il faut allier des akat à barzel. Il faut frapper le silex avec du fer. Ou mina esh yotse à barak, et ça va faire sortir un éclair. Veata. Les filles émettent le yizdak shea esh ou mama shayu betocha even. Alors quoi, tu vas me dire maintenant que donc il y avait le feu déjà dans la pierre? Pas du tout. Mais que donc maintenant il y avait déjà des étincelles et le feu dans la pierre, et que donc la pierre elle est pas une, et que donc la pierre elle est divisée par toutes ces étincelles là. Kefi chelek anitutsim en fonction, kefi chelke anitutsim en fonction du nombre d'étincelles qu'on va trouver dans le feu. Zevada lo yifshod besechel a maskil. Évidemment, on ne peut pas penser ça. Et la draba a eshaou naelam betoch haeven. Le feu, il est complètement caché dans la pierre. Ou meyuchad bo yichud amiti, et il ne fait qu'un avec la pierre. Il est complètement uni avec elle. Beofen she'en ben haeven ve'aesh shebetocha chiluk ou pirud klal. Et jusqu'à ce qu'on puisse affirmer qu'il n'y a aucune distinction entre la pierre et le feu. Il en est de même pour la substance divine. Chen adavar be'etzem ha'elokut. Apashut dans la substance divine simple du Ensof. Kodem itpashtut, avant qu'elle ne se dévoile, avant qu'elle ne se déploie. Les Naël à Tartonim, pour pouvoir diriger les créatures inférieures, qui est l'une des raisons de l'émanation, c'est pour pouvoir effectivement donner une direction dans des mondes qu'on va créer. Donc avant qu'il y ait cette émanation, Ayu asfirot mityardim be'atzmuto. Les séphirotes, elles étaient unies à la substance divine. Vekeshurim bo kesheramiz vechazak, et elles étaient attachées à cette substance divine par un lien fort et indéfectible. Achikimat lo yutzdak bo shem metziyut asfirot klal, à tel point qu'on peut même pas dire que vraiment il y avait des sphirotes. Et là, yichud amiti, donc c'était simplement, tout était uni. Ba yichud azeh ve'adaku taniskar. Et donc maintenant, cette unification et cette subtilité qui se trouve, c'est ça la racine des sphirotes. C'est l'origine des sphirotes. Ou mekor asphirot anelamim. Donc c'est là d'où les sphirotes proviennent. Parce que les sphirotes non plus, elles sont pas créées du néant. D'abord, ça ne veut rien dire créer du néant. On ne crée pas du néant. Ça a été émané à partir du Ensof. Il n'y a pas de notion de néant. Ça ne veut rien dire pour nous, ça. Donc, les sphirotes, elles proviennent donc bien du Ensof, mais dans le Ensof, on ne les distingue pas. Alors maintenant, cette origine des sphirotes, qui est cachée à l'intérieur du Ensof, ça a un nom. Ça a un nom très particulier dans la Kabbale classique. Ça s'appelle les Tzartzachot. Alors les Tzartzachot, il y aura une porte qui va s'appeler la porte des Tzartzachot. Et tsar, alors d'abord ça vient d'un mot dans la Torah qui veut dire tsar, mais là-bas tsar ça veut dire asséché, mais dans le sens kabbalistique ça veut dire que c'est tellement sec que c'est d'une lumière la plus blanche possible, la plus pure possible. C'est pour ça qu'on a traduit les tzartzachot, nous dans notre traduction, par les nitessences. Une nitessence, c'est une lumière complètement pure. Et donc cette Tzartzachot, c'est
c'est le principe des séphirotes à l'intérieur du Ensof, et ici, il les appelle les Tzartzachot Elionot, les nitessens supérieurs. Asher me'en netzalu ot Tzartzachot acherot, à partir duquel vont être créés d'autres Tzartzachot. Il y a plusieurs degrés de Tzartzachot. Parce que ces Tzartzachot-là, ces nitessens qui sont dans le Ensof, on peut même pas encore leur attribuer le nom de Tzartzachot. Asher me'en etzalu od Tzartzachot acherot, shelo yizdak ben adayin afilu lashon Tzartzachot, comme nous l'expliquerons dans la porte des Tzartzachot, ce sera une porte dans le Pardes, très important pour comprendre cette notion des Tzartzachot. Il y aura Or Tsar, Or Metzursar, il y aura trois types de lumière là-bas. Donc voilà pour les sphirotes dans le Ensof avant l'émanation. Maintenant, l'émanation va commencer. Comment elle commence? Pourquoi? C'est une phrase connue qui est répétée dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, Veka asher ala birsono, lorsqu'est monté dans sa volonté. Il y a un moment où il y a... Alors d'après le Ramak et d'après le Zohar, il faut prendre cette expression littéralement. Il y a quelque chose à la birsono, il y a quelque chose qui est monté dans son ratson. En fin de compte, il y a quelque chose qui est monté au niveau du Keter. C'est ça, parce que le Ratson, c'est lié au Keter. Le Ratson, c'est la volonté, c'est la direction, c'est l'agrément. Il y a plusieurs sens à ce mot de Ratson. Donc, Vekacher ala birsono apashut, lorsqu'est monté dans son Ratson simple, les galotes et le couteau. Donc ici, il va redonner les deux raisons de l'émanation. D'une part, de dévoiler sa divinité, donc pour qu'on puisse percevoir, pour qu'il y ait des créatures qui puissent percevoir la divinité. Ou les tiv bemidotav anelamim elzulato, et pour qu'ils puissent prodiguer du bien par ses attributs cachés à quelqu'un d'autre. Donc il y a deux raisons à l'émanation, soit c'est dévoiler la divinité, soit c'est pour pouvoir faire du bien à quelqu'un d'autre. Otsi aeder el havaya, la chose qui était absente, elle est devenue donc, il y a une réalité qui a été créée. Ve'etzil me'oro apashut, et il a émané, à partir de sa lumière simple, la première séphira rishona, anikret keter, qui s'appelle keter. Donc voilà, le début de l'émanation, c'est qu'il y a une volonté, à un moment donné, pour des raisons particulières, et donc ça va faire sortir la première séphira qui s'appelle Keter. Vers Sphira Azot, et cette séphira qui s'appelle Keter, les Rov d'Akuta, elle est tellement fine et subtile, Enaniglet, elle n'est pas dévoilée. Afilu acharasiluta, même une fois qu'elle a été émanée, c'est tellement caché, c'est tellement subtil que c'est pas que d'abord que ce n'est pas appréhensible, personne ne peut l'appréhender, mais c'est un degré complètement caché. Kolika, kol sheken, sheyu avayot al-yada. Et donc, à plus forte raison pour qu'on puisse effectivement comprendre quelque chose à partir de Keter. Qui ifshar les rov adikuta bemekoro. Parce que cette sphira de Keter, elle est tellement associée, enchâssée, on pourrait même dire, elle est tellement unie à sa racine qui est le Ensof, Achelo yizdak bo yesh klal el aïn, et donc ce n'est même pas du il y a. Donc Keter, on lui donne un nom, et ce nom c'est le Ein, c'est le rien. C'est pas un rien. Ain, Aleph, Yud, Nun, on va l'expliquer maintenant. Ça veut dire c'est un degré de il n'y a pas. C'est pas encore du Yesh. Le Yesh, c'est la deuxième séphira, c'est Chorma. Ve'afilu Shem Ein lo yizdak. Et même quand on lui donne un nom, et on va l'appeler Ein, même ce nom, il n'est pas capable de la désigner proprement. Lo yizdak be'pishta. Et là, be'istarfa le Chorma ve'abina. Et ce n'est que quand on va l'associer, cette séphira de Keter, à Chorma et à Bina, qu'on peut l'appeler Ein. Pourquoi? Parce que Ein, c'est composé de 3 lettres. Aleph, c'est Keter, Yud, c'est Chorma, et Nun, c'est Bina. Donc, même quand on dit que Keter, ça s'appelle Ein,
voir la fameuse question là-bas dans Parashat Béchalar, quand ils ont dit est-ce que on est dirigé par Keter ou pas, Aïm Yesh Hashem Bekirbeinu Im Aïn, est-ce qu'on est dirigé par Yudke Vavke, ou est-ce qu'on est dirigé par Aïn, c'est marqué dans la Torah en toutes lettres. Donc, même ce degré de Aïn, c'est pas sur Keter. Ve'atam, ki Aïn lo yizdak el al davar sheyusag chiyuv metziuto, asagad bemixal. Parce que même quand on dit Aïn, c'est-à-dire c'est du rien, c'est pas, on désigne quand même quelque chose. Venishal ala sagazo mai, et qu'on dit c'est quoi? Alors on répond c'est rien. Mais on a déjà donc dit de quoi on parle. On a déjà donc désigné quelque chose. Or, pour désigner la chose, il faut être capable de la circonscrire. Donc même ça s'applique pas à Keter. Les orot chez Udavar bilti musag, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut même pas appréhender ce degré de Keter. Aval, var ici gasechel vecheiva, ad sheshala alea mainyana veoshivain. Parce que c'est juste simplement qu'on dit c'est quoi, mais quand on dit c'est quoi, c'est qu'on est capable de délimiter. Alors ils disent, même si tu dis que et que Aïn, Aïn c'est la réponse à c'est quoi. C'est quoi? C'est Aïn. Alors donc ça, on peut même pas l'attribuer à Keter. Mais Keter, les mi'out à Asaga. Keter, on peut, même si on peut l'appréhender, on ne peut l'appréhender que très peu. Chez En Asaga la Tartonim Boklal, et aucune créature inférieure ne peut appréhender ce degré de Keter. Lo yitrayev bo milataïn bebechinato el amaatzil. Donc quand on dit Aïn, c'est pas par rapport à l'émanateur, c'est par rapport aux émanés. La beprinato, elle a né de salimimeno par rapport à ce qui va sortir de Keter. Et c'est quoi ce qui va sortir de Keter? C'est-à-dire le fait que Keter va s'associer avec donc maintenant Im Chochma, chez Shitufo, Im Chochma ve Bina. Et donc lorsque Keter s'associe avec Chochma et Bina, Nikra Aïn, ça s'appelle Aïn. Et donc c'est pour ça, comme j'ai dit plus haut, Vechen Remez Aïn, et donc c'est comme ça qu'on va comprendre dans le mot Aïn, le Aleph il est Keter, le Yud il est Chochma, et le Nun il est Bina. Donc Aïn, c'est Keter qui s'associe avec Chochma et Bina. Et ça, cette explication de Aïn, où on a dit Aleph Keter, Yud Chochma, Nun Bina, Kemefoura, il me livrait à Rajbi, Allah Bemekomot Rabim, c'est expliqué dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, dans de nombreux endroits. Et on verra aussi ce terme de Aïn quand on sera dans la porte 23, dans le dictionnaire, Vechen Mevoar Beshar Arkea Kinoim, comme on le verra dans Arkea Kinoim beaucoup plus loin. Ad, Shegia Dakuto Liyoto Mechune Beksat Mekomot, Ensof, Al Derech Mikre. À tel point que même quelquefois, on nommera Keter du nom de Ensof. C'est-à-dire on nommera Keter par rapport au lieu de sa provenance. Donc, entre Keter et le Ensof, évidemment que il y a eu quelque chose qui a été émané, mais cette émanation, elle est complètement proche, collée, comme il a dit, adouk avec le Ensof. Vechen nikra ila tailot. Et donc, on pourra même dire que Keter, on va l'appeler aussi Ila Tailot, la cause supérieure de toutes les causes supérieures. Il y a une différence en hébreu et dans le Zohar entre Siba et Ila. Siba, c'est une cause, et Ila, c'est la cause suprême, la cause supérieure. Vechen kama kinoim amorim alma, et ça manque pas aussi d'autres manières d'appeler Keter, c'est-à-dire des appellations qui vont indiquer à quel point c'est caché. Donc, alors si Keter, en s'associant avec Chochma et Bina, ça s'appelle Aïn. Par rapport au degré de Keter, Chochma, il s'appelle Yesh. Chochma be'erko nikra Yesh. Et la Chochma, par rapport à Keter, alors on va dire, si Keter c'est rien, Chochma c'est quelque chose. C'est ça le Yesh. Il y a quelque chose, c'est quelque chose. Vezeu amo, et donc quand on dit que la création elle est yesh mi aïn, c'est-à-dire il y a de un, il n'y a pas. Yesh mi aïn, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire c'est Chochma qui provient de Keter. Ça veut dire qu'on a créé à partir du néant.
C'est faux. Yesh mi Aïn, ça veut dire que c'est Yesh Chochma à partir de Aïn. Rotselomar, Chochma me Keter, c'est-à-dire que Chochma a été émané à partir de Keter. Ve'afalpi she'etzil la Chochma d'Aïn itachlit adakut. Et bien que Chochma, la première émanation de Chochma à partir de Keter, c'est aussi quelque chose qui est totalement subtil et caché. Lo yuchlu avayot leidgalot al yada shemirov dakuta mechanim ota beshem machashava. Et c'est un degré tellement subtil ce Keter qu'on peut aussi lui donner un autre nom et on appelle ça la pensée machashava. Parce que la pensée, on ne peut pas la saisir. La pensée, elle est complètement subtile dans l'homme. Donc, en général, Mahashava, et on verra dans le dictionnaire qu'est-ce qu'on dit à Mahashava. Mahashava, la pensée, c'est une autre appellation pour Chochma. Kikemo chez Mahashava yeder vehena avaya. Parce que de même que la pensée, la Mahashava, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment existant. Ça n'a pas d'existence, la pensée, c'est complètement subtil. Alors, il en est de même pour la Chochma. Ken la Chochma, idaka. Ve'avaya, ve'avayot el anaga en be'eder. Ve'afalpi she'ena kedakuta keter. Bien que ça soit pas du même degré de subtilité que Keter. Parce que Chochma, comme on vient de le dire, les filles chez Inikra Yesh. Parce que Chochma, elle s'appelle déjà Yesh. Imeyot. Chez Amarnou chez Inikra Yesh. Et bien, et quand bien même, on appellerait la Chochma Yesh. En akavana biyeshi shoot. On veut pas dire Yesh, ça veut dire il y a. C'est-à-dire c'est déjà une existence. Yeshut amusag mamash yeshut gamo. Pas du tout, Chav Shalom. Omnam akavana bemilat yesh. Quand on a dit ce que la Chochma et les yesh, c'est simplement pour la distinguer de Keter qui aïn. Be'evdel asher bena aïn ve'a yesh. Autrement dit, entre Keter et Chochma, Kaviachol, c'est le jour et la nuit. C'est 2 degrés complètement différents. Mais même ce degré de yesh, c'est simplement pour la distinguer par rapport à Keter qui s'appelle aïn. Donc il ne s'agit pas d'un yesh, d'un il y a complet. Lo yishut gamo. Et là, sholel aïn, c'est simplement pour exprimer le contraire ou la négativité du aïn. Enfin, c'est plutôt le contraire, pour dire que c'est vraiment 2 opposés. Velo mechayev ayesh klal, mais c'est pas du tout quelque chose qui affirme qu'il y a quelque chose. Vous avez vu comment le Rama qui prend autant de précautions pour expliquer ces notions de Keter et Chochma et de Aïn et Yesh. Ve'afilu milat Yesh, et même ce mot de Yesh, lo shayar bechochma, c'est pas exact qu'on l'applique à Chochma. Pourquoi? Parce que ce mot de Yesh, on a dit que c'était simplement be'erer bechinata el ha-keter. C'est simplement pour le distinguer de Keter. Imlo be'erer bechinata el ha-bina ve'itztaref elea. C'est simplement que ce Yesh là, il indique la Chochma qui va s'associer avec la Bina. Et donc de même qu'on a dit que Aïn c'était Aleph Keter Yud Chochma Nun Bina, Yesh ça sera Yud Chochma, Pirouche Yesh, Yud Chochma, Shin Bina et Shin Bina. Et le Shin c'est Bina. Alors tout de suite, ne me posez pas une question pour enfants de 3 ans. On vient de dire que Bina c'était Nun et maintenant on vient de dire que c'est Shin. Oui, parce qu'évidemment c'est pas un tableau avec des flèches. C'est plus compliqué. Donc la Bina, il y a un aspect où elle s'appelle Nun, et ici en l'occurrence c'est un Nun final, et elle a aussi un aspect où elle s'appelle Shin. Et ça on verra, Kemevoir, Beshar, Arkeakinoïm, et ça on verra dans la porte des équilibres. Et ça on verra dans la porte des équilibrants. On reparlera aussi de ce rapport qui est entre Chochma et Bina, mais ici on verra dans la porte 23, dans la porte des appellations. Ou les firars. Et donc,
Afalpi shenetzalu shetea sefirot lerov korbatam el mekoram. Bien qu'aient été émanés ces deux séphirotes, c'est-à-dire Keter et Chorma, et qui sont complètement proches de leur origine, qui est donc le Ensof. L'otucha la vaya litavot, il n'y a pas encore d'existence de choses. Ve'inyan ze en hakavana bo shelo yuchlu asfirot litatzel klal. Alors, ça ne veut pas dire que les sphirotes, elles vont pas pouvoir à leur tour émaner d'autres sphirotes, parce que c'est quand même ça le principe, c'est que Keter va faire sortir Chorma, qui va faire sortir Bina. Shekvar ayu mitaselim kulam beketer. Et même si on réfléchit bien, et le Ramak il tient ça, c'est que les 10 séphirotes, elles sont toutes incluses dans Keter. Keter fait sortir Chorma, et donc les 9 autres sont aussi dans Chorma, et Chorma inclus. Ça, il expliquera dans d'autres passages du Pardes. Donc je reprends. ועניין, ואין הכוונה בו שלא יוכלו הספירות את אותו כלל, שכבר היו מתאסלים כולם בכתר. Parce que les sphirotes, elles vont se retrouver toutes dans Keter et toutes dans Chorma. אבל העניין סוד הנעלם ואין מדרכנו להפליג הדברים חס ושלום אלא לגלותם. Simplement, il a dit, on va pas maintenant rentrer dans trop de distinction parce que notre but ici, c'est d'expliquer et non pas de rentrer dans des choses qui sont incompréhensibles. Et donc, ça veut dire quoi? Ve'inyan, ki arahamim el kerovim el ha-mekor. Donc, ces premières séphirotes, on a dit Keter et Chorma, et Bina. En tout cas, Keter et Chorma, qui vont sortir du Ensof. On a dit qu'elles sont proches de leur origine. Or, leur origine, c'est ce qu'on appelle des miséricordes pures. Elles sont totalement miséricordes. Elles sont, comme il dit ici, parce que le principe de distinction et de multiplicité des sphirotes n'est pas encore là. Donc c'est encore proche de la racine. Et donc, plus les séphirotes, elles sont proches de leur origine, plus elles vont devenir miséricorde. Et il dit, ce n'est pas comme la vie de plusieurs. Qui sont la vie de ces plusieurs, toujours compliqué, c'est que le Ramak, lui, il parle de Kabbale, de livres qu'on n'a pas tous, et de sujets un peu compliqués. Alors, il dit, il y en a beaucoup qui ont voulu penser que si les sphirotes, plus on monte, plus elles sont miséricordes, c'est parce qu'elles sont de plus en plus subtiles. Il dit non, c'est pas ça la raison. La raison, c'est que plus on monte, plus elles sont proches de leur origine, plus elles sont proches de leur source. Qui pashtout ayasi batadin. Et donc, parce que c'est le fait que maintenant elles vont se déployer et donc s'éloigner de leur origine, qu'elles vont progressivement devenir de plus en plus rigueur, de plus en plus dignes. Il dit parce que ça, c'est une opinion qu'on a déjà écartée et qu'on expliquera dans Maud Vanaga. En gros, c'est simplement que plus une séphira, elle est proche de son origine, alors plus elle est proche des rachamim et des miséricordes. Pourquoi? C'est inversé. Parce que c'est quand on est plus proche de la lumière de la face du roi qu'on vit. Plus on est proche de la face du roi, de la lumière du roi, plus on étincelle. Et plus on est loin, alors plus cette lumière, elle peut moins se propager. Et donc les sphirotes, plus elles vont se rapprocher de l'émanateur, et donc plus elles vont perdre de leur rigueur. Plus une chose se rapproche de son origine, plus elle va perdre sa rigueur, et plus elle va devenir miséricorde. Lo benamasi medanesviral shei shorche adin veizaker kolkar. Et donc la séphira, plus elle va remonter vers sa racine, plus elle va remonter vers le Ensof, elle va donc devenir de plus en plus subtile et pure, Achiya kol or vechaim veratson, jusqu'à ce que tout ne soit que lumière, vie, chaim, veratson et volonté, amétive, et une lumière qui prodigue du bien.
Velo yifalu gezerot adin veitbatu veitbatlu. Effectivement, elles ne pourront plus exercer la rigueur qu'elles peuvent exercer quand elles sont séparées du roi. Et donc c'est parce que simplement elles sont tellement en proximité avec l'émanateur que elles deviennent complètement rachamim. Et donc effectivement, et ces forces de din, effectivement, elles ne peuvent pas agir. On expliquera après la suite de cette notion de din et rachamim dans les séphirotes la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.